Merci beaucoup, chers journalistes. Nous venons à peine de déposer notre question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Nul n'ignore la situation sécuritaire de notre province. Vous tous, vous êtes témoins comment la situation s'est dégradée dans cette province. Il y a eu des tueries de gauche à droite. Chaque jour, nous avons des informations, des conflits coutumiers. Alors, cette question ne pouvait pas nous passer inaperçue. Nous avons mené cette démarche purement démocratique pour que les ministres du secteur viennent expliquer à l'Auguste Assemblée qu'est-ce qui se passe concrètement dans la province du Kasaï. Vous avez suivi avec moi la mort du chef du groupement Kibulungu en pleine ville. Vous avez suivi des chefs coutumiers tués du côté de Kalonga. Il y a eu à Chinota, il y a des conflits coutumiers, les conflits de terre. Cette situation doit nécessairement nous préoccuper en tant que représentants du peuple. On ne peut pas aussi rester silencieux. Voilà la raison qui m'a poussé à adresser cette question orale avec débat auprès du ministre provincial afin qu'il vienne devant la présentation provinciale nous expliquer et nous donner des clarifications par rapport à cette situation sécuritaire qui préoccupe notre province du Kasaï. Ce sont des réponses claires et nettes. Ce sont des réponses claires et nettes. Nous sommes des représentants du peuple. Lorsque la population est dans l'angoisse, lorsque la population pleure, lorsque la population est en difficulté, c'est à nous d'interpeller l'exécutif, c'est à nous de voir les ministres qui gèrent le secteur afin qu'ils viennent nous clarifier quelles sont les dispositions qu'il a prises par rapport à la situation sécuritaire de notre province. Comment expliquer qu'en pleine ville, on peut tuer un motard à bout portant sans qu'il y ait des mesures prises par l'autorité de tutelle? En pleine ville, on tue un trafiquant, un acheteur de diamants, et jusqu'à présent, du côté ministère de l'Intérieur, un silence total. Donc, cette situation, nous étant élus du peuple, nous ne pouvons pas aussi garder silence. Voilà la raison pour laquelle je l'ai invité. Il doit venir nous expliquer. Ce n'est pas une question de polémique, ce n'est pas une intention de nuire quelqu'un, mais c'est question de venir répondre à la représentation provinciale et nous donner des explications quant à ça. Nous allons appliquer les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas moi. Le règlement est clair. Lorsqu'un ministre est interpellé à répondre à une question, s'il n'est pas à mesure, il y a le règlement qui tranche, ce n'est pas moi. Je ne me rappelle pas d'une démarche quelconque qui n'a pas abouti. Moi, je pense que lorsqu'un député mène une démarche quelconque, n'est pas totalement à faire partir les ministres du gouvernement comme les autres pères vont penser. Ça reste une question orale avec débat. C'est-à-dire, il y a les ministres qui viendront avec des éléments de réponse. Il y a aussi les députés qui vont l'écouter. S'ils ne sont pas à mesure de convaincre les députés, c'est les règlements comme je venais de le dire. Et moi, je pense que ma démarche n'est pas à nuire à quelqu'un. Nous voulons la stabilité des institutions, mais notre question reste de contrôler l'exécutif, de les procéder en bon et due forme pour qu'on ait une suite favorable. Je suis venu comme étant représentant du peuple. C'est la population qui plaire, c'est la population qui réclame. Et devant une réclamation de la population, si vous ne parvenez pas à faire votre travail, ça serait comme une trahison. Vous savez très bien que lorsque la province est en insécurité, même nos plénières ne vont pas se tenir à moins de forme. Donc, ma démarche trouve déjà l'accompagnement des honorables députés parce que nous en parlons. Du jour le jour, lorsque nous apprenons qu'à Kalunga, on a tué chef Kalunga, on a tué chef Kipoko, il y a nos jeunes qui sont arrêtés arbitrairement, il y a à Chinota des conflits meurtriers, il y a à Kibulungu, on a tué le chef en pleine ville, on tue pas longtemps, il y a même mon assistant parlementaire qui a été agressé par les gens, les personnes bien armées. Donc vous comprenez que la ville, nous sommes en insécurité, et lorsque la ville est en insécurité, la province est en insécurité. En tout cas, je ne pense pas que le travail sera très bien fait, que ce soit du côté exécutif comme au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, ma question reste à ce que les ministres viennent nous répondre. Donc, je me limite encore par là. S'il y a des détails, vous les suivrez peut-être lors de nos plénières.